Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur votre chaîne préférée, l'endroit où on décortique les conditions de pêche pour vous donner toutes les clés du succès. Aujourd'hui, on se penche sur une journée qui promet d'être technique, mais ô combien gratifiante pour ceux qui sauront s'adapter. Le 22 décembre 2025. Attendez-vous à un vrai défi, car ce début de semaine hivernale nous réserve son lot de subtilités. Mais pas de panique, ensemble. Nous allons découvrir comment transformer un temps maussade en une session mémorable. Accrochez-vous, car la finesse sera reine, et je vais vous révéler pourquoi ce jour précis pourrait bien vous surprendre si vous jouez le jeu. Les conditions à attendre, un hiver belge typique. Commençons par ce qui nous attend côté météo. Pour ce lundi 22 décembre, les prévisions annoncent un ciel couvert, voire très nuageux la nuit, sur l'ensemble de la Belgique. Les températures seront fraîches, oscillant entre 2 et 8 degrés Celsius en journée. Attendez-vous à une humidité élevée, autour de 89%, avec un faible risque d'averses de pluie, 20%, et même de quelques flocons, 10%, surtout en soirée. Le vent devrait rester modéré, sans être trop perturbant. La pression atmosphérique, d'après mon expérience de ces périodes, tend à être relativement stable après la nouvelle lune, ce qui est souvent un point positif en hiver. La température de l'eau, elle, sera à l'image de la saison, froide. Dans nos rivières, comme l'Ourthe ou la Meuse, nous pouvons anticiper des valeurs autour de 3 à 8 degrés Celsius. Cette eau glaciale ralentit considérablement le métabolisme des poissons, les rendant plus léthargiques et moins enclins à se déplacer. Ils chercheront donc les zones plus profondes et les abris où la température est plus constante. Quant à la Lune, le 22 décembre 2025 marquera le deuxième jour après la nouvelle Lune, avec un croissant montant faiblement illuminé, environ 5 à 6%. Traditionnellement, une nouvelle lune est parfois associée à une activité de pêche réduite en journée. Mais, amis pêcheurs, la stabilité météorologique et la faible luminosité peuvent paradoxalement favoriser certains carnassiers, surtout si vous pêchez lentement et en profondeur. En résumé, l'activité générale de la pêche. Ce lundi sera jugée capricieuse à moyenne. La combinaison d'eau froide, d'un métabolisme lent et d'une phase lunaire traditionnellement discrète rendra la pêche exigeante, mais pas impossible. Patience et précision seront vos meilleurs atouts. Espèce cible et stratégie gagnante. Pour ce 22 décembre, je vous propose de nous concentrer sur 4 espèces qui restent prenables en hiver en Belgique: le brochet, le sandre, la perche et le gardon. Brochet, le maître des abîmes. Le brochet sera moins actif, cherchant les couches d'eau les plus chaudes, souvent sous 4 mètres. Cherchez-le dans les fosses profondes, près des herbiers si présents ou des structures immergées. Les journées ensoleillées peuvent temporairement attirer les gros spécimens vers des zones un peu moins profondes qui se réchauffent. Pour la pêche, misez sur des leurres grands et lents. Les gros shad souples, animés très lentement, sont excellents. N'hésitez pas avec le mort-manier, c'est une technique redoutable en hiver, car il imite une proie facile. Récupérez vos leurres avec de longues pauses et n'oubliez pas les couleurs vives ou UV si l'eau est teintée. Sandre, le fantôme des profondeurs. Le sandre, comme le brochet, se concentre en profondeur, souvent entre 2 et 8 mètres, parfois plus. Il fuit la lumière et affectionne les fonds durs, comme le sable ou le gravier. Les gravières profondes connectées aux rivières ou les fosses des grands fleuves, comme la Meuse, sont des spots de choix. La pêche à la verticale avec des petits shads ou des finesses sur tête plombée est reine. L'animation doit être minimale, avec de très légers décollements du fond. Le drop shot est également très efficace pour présenter votre leurre au nez du poisson. Les touches sont souvent très discrètes. Soyez attentifs à la moindre anomalie.
Perche, la chasseresse groupée. Les perches se regroupent en bancs serrés en hiver, souvent près du fond, et des obstacles sous-marins comme les piles de ponts, les arbres noyés ou les digues. Elles cherchent l'eau plus chaude et oxygénée. Les zones calmes des rivières ou les ports peuvent aussi tenir de belles populations. Utilisez des techniques de finesse. Les micro-jigs, les petits leurres souples animés très lentement, voire le plomb-palette, sont idéaux. La clé est de trouver le banc, puis de pêcher méthodiquement la zone. Si vous en prenez une, insistez, il y en a d'autres. Gardon, la finesse au cou. Pour nos amis du blanc, le gardon est une cible de choix en hiver. Il se regroupe dans les zones les plus calmes et profondes des rivières, des bras morts ou des darses, où le courant est faible et la température plus stable. La pêche au cou demandera une extrême finesse. Utilisez des lignes fines, un corps de ligne de 10 centièmes et un bas de ligne de 8 centièmes. Des flotteurs effilés de 0,80 à 1,5 g, parfaitement réglés, sont de mise. L'amorce doit être fine, sombre et collante, pour bien tenir le fond et attirer sans gaver. Le fouillis de verre de vase ou un asticot solitaire seront les appâts rois présentés au ras du fond. La gueule, mon verdict final. En ce 22 décembre 2025, le pronostic de pêche est moyen à difficile. Les conditions hivernales exigeront de l'adaptation, de la patience et une grande finesse dans vos approches. Le froid et le métabolisme ralenti des poissons sont les principaux défis. Mais pour les pêcheurs avertis qui sauront décrypter les postes et présenter leurs appâts avec précision, de belles surprises sont tout à fait possibles. La recherche des profondeurs et des zones calmes sera primordiale. Conclusion et appel à l'action. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les clés pour tenter votre chance en ce 22 décembre. N'oubliez jamais, la nature a ses secrets et c'est à nous de les percer avec humilité et passion. Je vous souhaite à tous une excellente session, ni queue ni tête. Si ce pronostic vous a été utile, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre la communauté pour ne manquer aucun de nos conseils. Dites-moi en commentaire, quelles sont vos astuces pour la pêche en plein hiver? Avez-vous déjà fait de belles prises dans des conditions similaires? Partagez vos expériences, vos questions, et on se retrouve très vite pour un nouveau pronostic. À bientôt au bord de l'eau.